Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui on va s'entretenir sur les histogrammes, alors si tu es prêt attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler aujourd'hui, on va utiliser la base de données CARS. C'est une base qui est déjà incorporée à notre logiciel, donc on peut l'attacher directement. On peut regarder un peu son contenu là, je fais Red CARS, donc voilà, elle n'a que deux variables, la vitesse et puis la distance. Bon, pour en savoir un peu plus, on peut faire CARS. Voilà, donc en fait, on demande à une voiture, à des différentes voitures, d'accélérer jusqu'à un certain niveau. C'est ça la vitesse. Et puis, à partir de là, on leur dit de s'arrêter, enfin de ralentir. Et on regarde la distance qu'il parcourt après avoir atteint cette vitesse-là jusqu'à s'arrêter. Donc, c'est ça qui est dans distance. Donc, la vitesse est en miles per hours et puis la distance c'est en foot, enfin c'est en foot, hein. Donc voilà, c'est une base de données qui est très intéressante, qui permet de faire de très belles simulations, de très belles études. Donc on va l'utiliser. On peut regarder rapidement, comme on l'a dit là, CARS, je fais dimension CARS, donc c'est 50 observations et 2 variables. Je peux aller à la ligne, juste toujours pour regarder un peu plus, hein. Je fais speed et je fais distance, puisque j'ai attaché, je fais un plot. Donc regardez, de façon très simple, on voit que quand la distance augmente, définitivement le temps mis pour s'arrêter aussi augmente. Et donc on a une relation qui est relativement croissante. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'histogramme. Je vais faire histogramme speed. Je vais faire histogramme speed. Donc voilà, on a un histogramme, hein, speed, frequency, speed. On peut aussi faire histogramme distance. Voilà. Et puis on a histogramme distance, frequency, c'est la même chose. Bon, on va rester avec la variable distance. Et puis déjà, tel que tu vois cela là, il y a plein de choses à dire, hein. Il y a plein de choses qu'on doit dire. La première chose que je vais commencer par faire, c'est de rendre ça un peu plus gai. Donc je vais utiliser color, je vais faire width. Voilà, donc on a ça là. Et puis déjà, on va s'intéresser un peu aux breaks. Aux breaks, en fait, c'est quand quand j'ai deux points comme ça, à l'intérieur j'ai un rectangle, n'est-ce pas? C'est pour avoir un rectangle là, j'ai 2 points. Quand j'ai 3 points comme ça, j'ai alors 2 rectangles, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça, hein. Faut pas oublier ça. Donc regarde, si je choisis de mettre le break à 12 ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, d'accord. Maintenant, si je choisis de mettre ça à 8, est-ce que ça va me donner ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Alors que j'ai dit 8. Bon, je vais voir si je mets ça à 9. Si je mets le break à 9, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, et si je passe à 14? Si je passe à 14, ça ne change pas. Bon, attends de voir 15. Tu vois là aussi ça ne bouge pas. Bon, si je fais 17, bon, avec 17 ça bouge, d'accord. Bon, et suis-moi, hein, je suis en train de t'amener quelque part là. Si je fais par exemple, je sais pas, si je fais 19, je vais voir si ça va bouger. 19, bon, ça ne bouge pas, tu vois. Donc il y a déjà un problème qui se pose à ce niveau. Tu vois, à chaque fois que je change les valeurs, en fonction de son humeur, je dirais, il change les bins, et même parfois quand il change, il ne fait pas exactement ce que je veux. Ce qui se passe en réalité est ici. Attends, je te montre ici. Ce qui se passe, c'est là. Tu vois, quand on va dans la documentation de histogramme, on lit ici que pour les breaks, c'est soit c'est un vecteur, soit c'est une fonction qui génère un vecteur, soit c'est un single number, comme ce qu'on est en train de faire ici. C'est que soit tu dis break, tu lui donnes un nombre, et puis soit c'est un caractère de string, ainsi de suite. Maintenant, 1, 2, 3, tu vois ces 3 derniers là, il dit mais pour les 3 derniers nombres, il s'agit seulement d'une suggestion. Donc, comme dans notre cas ici, là, pour les nombres qu'on lui donne simplement, c'est une suggestion qu'on lui fait. En réalité, ce qui se passe derrière, c'est que les breakpoints sont contrôlés pour ces 3 derniers points, quand tu lui donnes un nombre ou bien quand tu utilises un caractère, ces 3 derniers cas-là, il y a une fonction derrière, c'est la fonction pretty.
qui est derrière. Et quand tu lui fais la suggestion, il fait des calculs et il regarde est-ce que ça marche ou pas. Ou bien comment ce serait le mieux. Et il fait ce que Freddy le mieux dans ce sens-là. Tu vois, c'est ce qui se passe derrière. Donc, c'est juste une suggestion que tu lui fais. Quand c'est bon, il prend. Quand c'est pas bon, il prend pas. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi parfois quand on change les choses, ça reste comme ça. Alors, on peut corriger ça. Et pour corriger ça, alors il faut venir en haut ici. Il faut définir un vecteur. Parce que pour les deux premiers, ça se spécifie. C'est pour les trois derniers que c'est une suggestion. Il faut créer un vecteur. Donc, on va aller à la ligne. Et on va créer un vecteur. Je vais prendre juste une séquence. Regarde, et même avant de faire ça, regardez un peu l'étendue là de notre variable. Si je fais range dist, bon, tu vois, ça va de 2 à 120. Bon, maintenant, pour définir ma séquence, je vais, comme on a déjà commencé par le voir ici, je vais aller de 0 à 120. Je vais aller de 0 à 120. De 0 à 120. Et puis, je vais prendre, je vais dire, c'est pas un pas de 10. Prenons d'abord un pas de 10. Regardez un peu à quoi ça ressemble là. Donc voilà, ça fait de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, ainsi de suite. Donc le pas ici, c'est 10. Maintenant, regardez un peu la longueur. Je m'intéresse un peu à la longueur de vecteur. Donc voilà, on a 13 éléments dans vecteur. On a 13, c'est ce que je disais au début là. On a 13 éléments. Puisqu'on a 13 éléments, je vais espérer 12 bins, alors 12 rectangles. Bon, alors regarde, je vais maintenant aller à la ligne et faire mon histogramme et lui imposer cela. Donc je prends dist. Je vais prendre la couleur, on va garder weight. Et pour le break, je vais prendre vect. Voilà. Et si j'exécute, regarde ce qui se passe là maintenant. Tu vois, puisque ici on a 13 breakpoints, on va avoir 12 bins. Donc si je compte ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tu vois, ça marche proprement. Donc c'est ça. Si par exemple j'avais changé ceci, je dis de me prendre par 5 et je fais vecteur, bon ça va faire un peu long, hein. Ça fait combien au total? Ça fait 25. On est d'accord? Donc j'espère que pour le nombre de bins que j'aurai, ça va faire maintenant quoi? Ça va faire 24, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va faire 24. Et si j'exécute, tu vas voir que on aura 1, 2, 3, 1, 21, 22, 23 et 24. Donc ça fait bien 24. Est-ce qu'on est d'accord là? Donc, c'est déjà très important de comprendre que quand tu définis un vecteur, ça impose à R la méthode. Mais quand tu définis juste un nombre, c'est juste une suggestion, il fait les calculs par lui-même et puis il travaille avec ça. Bon, maintenant, regarde un peu à quoi ressemble. Regardez un peu à quoi ressemble notre plot là. On a 0, 20, 20, 40, 60, 80, ainsi de suite. Bon, c'est pas une très belle information, hein. On pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait faire mieux, par exemple, définir chacune des choses qu'on a eu à faire. Et donc, je vais utiliser ins. Enfin, pour là, c'était ins. Hein. On va utiliser. Je ne sais pas si ce P là, ça tient pour panel ou bien ça tient pour portion ou bien je ne sais pas. Moi, c'est un paramètre qui est très utile de toute façon. On va l'utiliser. Donc, je vais faire égal comme ça. Et regarde ce que je vais faire, je vais définir un vecteur. Donc je vais lui dire que c'est de 0 à 120. Et pour la longueur, je vais dire de prendre length de vec, puisqu'il s'agit de ça. Et ça va faire moins 20. Tu as compris, hein? Bon, voilà. Donc si je fais cela et j'exécute, tu vois ce qui se passe ici. Là maintenant, on a 0, 5, 10, 15, 20. On a chaque bin, ça est chaque rectangle ici a son élément qui lui est bien défini. Maintenant, regarde ici, là, on ne voit pas par exemple, et on ne voit pas 15. On ne voit pas par exemple 100, 105, 110. Bon, tout ça là, c'est à cause de la taille. Hein. C'est à cause de la taille. On peut contrôler ça. Je peux utiliser par exemple l'as et je vais mettre ça à 2. Si je fais ça, c'est déjà une façon de régler le problème. Tu vois là, 5, 10, 15, 20, ainsi de suite. On peut utiliser l'as et renverser un peu et contrôler un peu l'espace. Ça, c'est une option. Maintenant, une autre option qu'on pourrait utiliser, c'est de réduire la taille des caractères. Donc, je peux ramener l'as à 0 comme par défaut.
et réduire la taille des caractères. Donc je vais faire 16 à 6. Attention là, et je vais mettre ça peut-être à 0,8 et j'exécute. Donc tu vas voir que ça va revenir à la normale, mais les caractères seront un tout petit peu plus petits. Bon, là ça contrôle, et puis ici, bon, il y a encore un tout petit peu de problème là, mais dans l'ensemble ici c'est bon, ça peut aller. Si j'avais peut-être que si je mets le graphe un peu plus grand, attends, je vais voir si j'agrandis encore un peu plus. Je vais voir si j'agrandis encore un peu plus. Bon voilà, c'est un peu ça, hein. Bon, je regarde peut-être que si je mets à 7, pas le problème est réglé, tu vois. Donc si je mets ça un peu plus petit, c'est un peu plus contrôlé, et puis le problème est réglé. Ça peut aller là. Donc c'est très important de comprendre un peu ces petits rouages là. Ça te permet d'aller vite, ça te permet de contrôler et de faire. J'ai écrit link-vec -1 ici. J'ai un peu comme automatisé pour que quand tu changes comme tu veux là, tu aurais pu prendre 12. Hein. Si tu changes vec seulement, et tu fais simplement comme ça puisse aller directement et faire le boulot pour toi, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai automatisé ça. Donc tu as les éléments qui sont bien définis là. Chaque bin avec sa valeur. Et puis c'est un travail qui est parfait. Est-ce que ça peut aller? Bon, on pourrait faire mieux. Et on peut définir la fréquence. Tu vois ici, par exemple, la fréquence, on a de 0 à 14, n'est-ce pas? Bon, on pourrait choisir d'utiliser la densité. Donc, dans ce cas, je fais fréquence égale à false. Et puis là, ça me donne la densité. Là, on a la densité. Au lieu qu'on ait les occurrences, on a la densité et puis c'est bien défini là. C'est très important. Je vais te montrer pourquoi ces petites variations là sont très importantes de les comprendre ici au début pour ce qu'on va faire par la suite, quoi. C'est très important. Il faut rester avec moi. On est d'accord? Donc maintenant je vais arranger un peu last et int. Je vais faire int, je vais appeler ça disons distance. Je vais prendre par exemple le main plot. Pardon. Pour le main plot, je vais appeler ça, disons, histogramme. Hein. Histogramme de la distance. Histogramme de distance. Un truc comme ça. Je fais d'abord, ça contrôle ces éléments-là joliment. Maintenant, on peut aussi arranger un peu la bordure. Hein. On peut arranger un peu la bordure. Je vais faire ça en haut ici pour économiser l'espace là. Je vais faire border. Je fais ça à rouge. Attention, il y a la virgule ici. Hein. Je fais border, je mets ça à rouge. Donc tu vois, ça contrôle la bordure aussi. Et puis on a un histogramme, on a une représentation qui est en train de devenir beaucoup plus attractive, beaucoup plus jolie, beaucoup plus complet, beaucoup plus parlante. On est d'accord? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça dans l'ensemble. Maintenant que c'est fait comme ça, je vais te montrer un autre petit truc là. On a une fonction qu'on appelle log. Ça nous permet de contrôler en fait les observations. Parce que je te montre, si je fais log dist, regarde ce qui se passe là. On voit que on a des petits traits qui apparaissent là, n'est-ce pas? C'est je dirais une variable qui est unidimensionnelle là, qui nous dit combien d'éléments, les éléments qu'on a dans notre variable là, il nous les reproduit proprement en bas du plot là. Donc tu vas voir que si je fais par exemple table, je fais table distance, je te montre tout, hein, je te montre tout pour que tu puisses tout comprendre, je te montre tout. Donc tu vois, si je fais table distance, tu vois, j'ai 2, 4, 6, c'est les éléments qui sont dans la et leur occurrence. Donc 2 est venu une fois, 4 est venu une fois, 10 est venu 2 fois, ainsi de suite. Donc si tu te mets à compter en réalité les logs 1, 2, 3 et ainsi de suite, certainement que tu ne vas pas trouver 50. Mais le fait que tu ne trouves pas 50 là, c'est pas parce que ça n'a pas pris les 50. Il y en a quelques-uns qui sont venus 2 fois, il y en a quelques-uns qui sont venus 3 fois, peut-être 4 fois, ainsi de suite. Tu vois, 32 est venu par exemple 3 fois, 34 aussi est venu 3 fois. Il y en a donc tous ces éléments là, il les met ensemble et puis c'est ça qui fait, donc ça c'est ça qui fait le tout. Tu as compris, n'est-ce pas? Bon voilà, donc c'est ça, il faut comprendre ça comme ça. Et puis, bon, il y a des fois où tu as tellement d'observations que tout est confus comme ça. Tu pourrais utiliser JIT. Je te montre ça rapidement.
ce que jitter fait en réalité, c'est que, et si je fais par exemple jitter distance et j'exécute, ce que jitter fait en réalité, c'est que quand les données sont confus comme ça là, il ajoute, disons 0,01, 0,02, il ajoute une petite marge à chaque observation pour que ça puisse se décaler un peu comme ça, quoi. Il fait ça plus ou moins. C'est un artifice, surtout quand les données sont très confuses. On est d'accord. Dans ce cas, on a ces 50 observations seulement. C'est pas très confus, on va pas l'utiliser. Mais il faut savoir que jitter existe. Ce que je voudrais plutôt te montrer, c'est que tu peux contrôler un peu la couleur. Je vais mettre ça. Je vais utiliser le Deep Pink. Et je te montre déjà un peu à quoi ça ressemble là. Attention, je fais un nouvel histogramme. Et puis je fais ça. Voilà. Donc, tu peux utiliser la couleur pour contrôler un peu les rogues là, pour rendre un peu cette information plus jolie. Et puis on pourrait même changer ça. Hein. Je pourrais utiliser des line type pour te montrer. Au lieu d'utiliser le width, je reprends rapidement, j'exécute et le tag, voilà, ça va être un peu plus parlant. Voilà, un truc du genre. Voilà, et c'est comme ça. Et tu vois ça. Et puis le width, je peux le faire peut-être à 2. Contrôler, hein, je suis libre de faire tout ce que je veux, quoi. Elle te donne cette super flexibilité d'aller et de faire ce que tu veux. Voilà. Non. Là, il faut enlever et reprendre. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est un peu plus parlant. Bon, ça dépend de ce que tu veux. Hein. Le type, je pourrais le prendre à 3. Et je reprends. Dans ce cas, c'est toujours ça. Hein. Et puis voilà, j'ai une représentation qui varie en fonction de ça. Donc, c'est l'avantage que te donne la fonction rogue. Enfin, qui te permet de présenter aussi cette information, le nombre, les observations en fait dans la variable que tu es en train de présenter dans l'histogramme, sur l'histogramme en même temps. Je te montre mieux. On pourrait faire lines et utiliser density et mettre une fonction de densité aussi. Voilà. Donc si je fais ça, je fais line density. Tu vois la fonction de densité est là. Je vais pas trop discourir à ce niveau. Je vais utiliser la couleur bleue. Je vais utiliser le blue, je vais utiliser le line width, je vais prendre ça aussi à 2. Je vais prendre ça à 2 comme ça pour que ce soit un peu plus visuellement parlant. Donc voilà, on est en train d'avoir déjà quelque chose qui est relativement très joli, attrayant. On a la distance, le titre qui est là, on a la fonction de densité qui est dessus. Pour les fonctions de densité, je vais faire une capsule pour toi très spécialement pour ça, où je vais aller très en détail pour de quoi il s'agit. C'est les kernel density, je vais faire ça pour toi. Sois calme, s'il n'y a rien que je vais te cacher, je vais tout te montrer en détail même en plus. Ce que je te demande de faire, c'est de souscrire à cette chaîne, de mettre un pouce sur cette vidéo là pour m'encourager à te faire les bonnes choses, quoi. Et puis tu vas voir que ça va bien te passer. Donc c'est un peu ça, et puis on peut avancer à ce niveau. On peut faire mieux. Je te montre quelque chose d'autre. Je fais histogramme distance. Je vais faire couleur. Ce que je vais faire ici maintenant, au lieu de mettre une coupe de densité, je voudrais mettre une coupe normale. Donc dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de, pour ne pas perdre le temps, je vais copier ceci simplement. Je n'aime pas trop copier, mais je vais, pour racheter un peu le temps, je vais copier rapidement pour qu'on puisse aller vite. On est d'accord? Donc je vais prendre l'histogramme comme ce qu'on avait fait là. Je vais vouloir que tu aies ton attention focalisée. Je vais choisir ceci à... peut-être 5. Je vais choisir ceci à 5. Et reprendre un peu ceci. Ici, là. Voilà, donc on a quelque chose qui tient bien la route, là. Ça peut aller. Donc, on va laisser les rogue lines, là. Ce que je vais te montrer, c'est comment donc mettre la normale, n'est-ce pas? Pour faire cela, je voudrais que tu fasses attention à deux choses. C'est que ici, je suis en train d'utiliser que fréquence est false. Ok, je suis en train d'utiliser que fréquence est false. Donc ici, là, on aura la densité. C'est très important de comprendre ça. Ça va agir sur la suite. Maintenant, si par exemple, on voulait avoir le cas où on est la fréquence, on va faire quelque chose de différent que je vais encore te montrer. Donc, on va suivre jusqu'à la fin. On est d'accord? Alors, regarde ce que je fais. Je vais créer une variable
je vais créer inf var. Ça va être une séquence. Je vais prendre 2 et 100 et 120, comme ce qu'on avait déjà vu au niveau du range là, quand j'avais fait range distance. 220 taille. Et je vais dire de me prendre length. Je vais dire de me prendre 40 observations, 40 ou 50, je sais pas, 50, disons 50. Et je fais ça. Donc, on peut regarder on peut regarder rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ça va de 2 à 120 et puis ça a pris 50 observations. Bon, ça c'est int var. Pour y var, je vais faire des normes. Si tu ne connais pas ces choses-là, je vais mettre une capsule dans la description pour toi où je t'ai parlé de la loi normale, mais j'en ai parlé en détail. J'ai tout expliqué, je t'ai même montré plein de choses à propos. Je vais laisser ça dans la description là pour que tu puisses regarder et faire ça. Je ne vais pas revenir sur ces éléments-là ici. On est d'accord? Donc je vais prendre simplement int var ici. Je vais prendre min, et ça fait distance, et notre variable c'est distance. Et on va prendre les quatre types de distance. Bon, voilà, ça doit se faire proprement. On peut regarder un peu son contenu. Hein. Voilà, donc les éléments sont bien disposés là. Et dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction point. Je vais utiliser point, donc ça fait int var, y var. Je vais utiliser le type de ligne type. Je vais utiliser le type de ligne. Je vais faire ça à L pour que ça puisse être bien. Et bon, je commence déjà par faire ça. Voilà, donc tu vois ici, ça là c'est une loi normale, elle n'a rien à voir avec la fonction de densité qu'on avait fait précédemment. Ça c'est une loi normale, donc j'ai utilisé int y et puis c'est bien défini là. Bon, on pourrait rendre ça un peu plus épais. Je vais utiliser l'indif, je vais mettre ça à 2, je vais utiliser la couleur, c'est pas couleur, je vais mettre ça au bleu, c'est pas bleu, hein, bleu, voilà. Donc là quelque chose qui est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. Les éléments sont bien contrôlés, c'est bon. Et puis on a la loi normale qui est bien dessinée. Et puis c'est bon. On est d'accord. Je voudrais vraiment attirer ton attention sur le fait que c'est pas ceci-là. Ça a marché parce qu'on est en train d'utiliser la densité. J'ai mis que fréquence est false. On est d'accord. Ça a marché à cause de ça. Si j'avais mis fréquence égale à true, j'avais mis fréquence égale à true et j'exécute l'histogramme, j'ai mon histogramme, je fais int y, j'exécute et puis je fais le point. Tu vois, tu auras ça va se dessiner, quelque chose va se dessiner, mais ça va être bleu en bas ici, ça ne va pas te faire la normale. Tu sais pourquoi? C'est parce que dans ce cas-là, tu es en train d'utiliser l'occurrence, tu n'es pas en train d'utiliser la densité. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, si pour un travail, tu as vraiment envie de présenter la densité et l'occurrence au lieu de la densité, il y a un artifice qu'un chercheur a présenté. Bon, je vais te montrer ça. On va garder ici false. On va garder ici false. Je vais faire comme ça pour avoir notre travail qui est bien réalisé là. Et puis, j'ai envie de changer un peu. Bon, en attendant, je vais changer un peu. On va dire distance. Histogramme distance, je vais faire et je vais à la ligne là et je vais faire et courbe normale pour que le travail soit propre, une courbe normale. Voilà, donc j'exécute et puis je fais ça. Bon, enfin, on n'a pas vraiment besoin de ça, hein, et puis je fais ça. Donc on a la distance, histogramme distance et courbe normale. Bon, voilà la densité, c'est un paupier qui tient la route, ça peut aller. Bon, voilà, maintenant je vais te montrer mieux. Pour ce faire, je vais copier ceci simplement. Je copie ceci simplement. On fait copier pour sauver le temps. Hein. Toi, il faut taper. Hein. Faut pas faire comme moi, il faut taper. Hein, parce que je suis persuadé que c'est en écrivant les codes que tu vas mieux les comprendre. On est d'accord? Voilà. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vais mettre que et fréquence égale à true. Voilà, donc je vais exécuter. Tu vois, on a les fréquences là. Et dans ce cas, on va créer int. Je vais appeler ça int point. Comme ça, pour ne pas prêter à confusion, quoi. Je vais appeler ça int point. Je vais prendre la même chose. Donc, je vais prendre une séquence de, je sais pas, de 2 à 120. Et la longueur. Bon, au lieu de faire de 2 à 120 là, qu'est-ce que je vais faire? Je te montre quelque chose de mieux.
tu aurais pu faire min distance, ok, et faire mass distance. Bon, pour que quand par exemple tu changes la variable, ou bien quand il y a un peu de variation dedans, automatiser quoi. Il faut aussi prendre ce point réflexe là, d'automatiser ce que tu fais, pour que quand tu es en train de changer, ça puisse se faire automatiquement. Ça te sauvera beaucoup de temps. On va faire length par route, je vais mettre ça à 50 comme ce que j'avais fait. Je vais créer y point aussi. Et là, ça va être classique, hein. On va faire des normes, donc ça fait isPoint et min en distance. Non, je vais aller directement min distance et puis égal type distance et je ferme. Tout va bien là, voilà. Maintenant, la petite astuce que le chercheur a utilisée, c'est ce que je vais te montrer là. Donc, tu vois, on a la fréquence, enfin, l'occurrence qui est bien là, hein. Donc, dans ce cas, ce qu'il faut faire, on va faire Y, les Y points là. On va faire Y point qu'on va multiplier par la différence. Attention, dans ce cas, j'ai besoin d'une... Je vais créer une variable ici, je vais appeler ça mon histogramme. Je vais mettre ça dedans parce qu'il y a quelque chose dans l'histogramme, les points du milieu là, dont j'ai besoin. Donc, je crée la variable mon histogramme, je mets l'histogramme dedans pour pouvoir rapidement extirper cette variable là. On est d'accord? Donc, je fais mon histogramme, est-ce que c'est créé là? Bon, d'accord. Et puis, je vais revenir avec ça. Donc, dans mon histogramme, ça y est, dans mon histogramme là, je vais prendre mid. Voilà, c'est l'astuce qu'il dit. Et il dit qu'il faut prendre mid, il faut prendre l'observation 1 et 2. Et on referme ça. Attention là, on referme ça. Et après, il faut faire fois la longueur de la variable. Voilà. Donc, tu prends la normale que tu avais créée. On est d'accord? Et quand tu prends cette normale là, tu multiplies ça par la différence entre mix là, c'est en fait quand tu prends chaque bin comme ça, il y a un milieu ici, n'est-ce pas? Il y a un milieu, chaque bin a un milieu, il y a un milieu. C'est quand tu prends l'intervalle ici là, il y a un milieu là. C'est ce milieu là qui est enregistré dans mix, dans mix. On est d'accord? Donc, il dit de prendre le premier et le deuxième, donc de 1 à 2. Il faut prendre ça et faire la différence à chaque fois. Et quand tu prends la différence, tu multiplies maintenant par la longueur de la variable elle-même. Ici, il s'agit de distance. C'est un artifice. Il s'appelle Peter Dalgaard. Peter Dalgaard, j'ai écrit son nom sur ma note ici. Je vais te mettre ça. Je vais te mettre ça quelque part ici, là. Parce que quand c'est de la recherche, il faut toujours rendre à César ce qui est à César en termes de recherche. Donc, il s'appelle Peter Dalgaard et puis c'est un truc au niveau de R. Tu peux aller sur Google et puis chercher rapidement son nom et regarder un peu de quoi est-ce que son travail rumine si tu es intéressé par cela. Et maintenant, on exécute ins, y, on peut maintenant utiliser lines. On va utiliser lines. Donc, il faut faire attention à ce niveau. On ne va pas utiliser point, on va utiliser lines. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre simplement isPoint. Attention, isPoint. Et je fais y point. Et je peux déjà exécuter avant même d'aller. Et puis voilà, on a la représentation qui est propre. Donc, je vais enlever celle-ci. Voilà, donc on a une représentation, tu vois, elle ressemble exactement à celle qu'on avait fait précédemment. On est d'accord, en utilisant cet artifice-là. Bon, je peux rendre ça un peu plus joli, hein. Je vais faire peut-être, je vais faire couleur, je ne vais pas changer la couleur, je vais faire blue. Je vais mettre la couleur et puis je vais mettre, je ne sais pas, je vais prendre line width. Cette fois-ci, je vais mettre ça un peu plus épais, je vais faire ça 3. Attention, et j'exécute. Donc voilà, tu vois, c'est presque la même chose qu'on a, à la seule différence que celle-ci, elle est un peu épaisse. Et puis je te montre un dernier truc là, pour ta patience, je te montre Box. Tu peux utiliser Box pour encadrer le graphique. Bon, maintenant à l'intérieur, hein, tu pourrais choisir de faire comme tu veux. Tu mets Box Color, je vais mettre ça ici à green. Je mets ça au vert.
Et puis tu peux utiliser un peu line width pour rendre ça un peu plus épais. Voilà, on a quelque chose qui tient la route. Donc ici par exemple, j'aurais aussi pu ajouter box, hein, je sais pas, je vais mettre la couleur, je fais couleur, je vais mettre ça au rouge, je vais faire line width, je mets ça à 2 et reprenons encore. Donc j'exécute ceci, j'exécute et j'ai un boss qui est autour, tu vois, ça tient bien la route avec le rouge, ça c'est la première. Et puis je peux faire mon histogramme, je reprends un, j'exécute les points et je fais line. Et tu vois, tout est bien défini là. Je fais mon boss qui est en green et tout apparaît joliment. Tout est bien défini et c'est très joli de cette façon. Et puis là, tu vois, la particularité, c'est qu'on a frequency. Dans le cas précédent, on a density. Mais on a le même résultat, la même courbe qui est déposée ici. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, mets-moi un mot dans les commentaires. Et en attendant, porte-toi bien. Merci beaucoup.